Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi afin d'examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue à un accord, il y a tout juste une semaine, sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône. Ce texte d'initiative parlementaire, faut-il le rappeler, a pour objet principal de prolonger et de moderniser la concession du Rhône, créée en 1921, et attribuée à la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, qui est un modèle de concession unique en Europe. Avant de revenir sur les principaux apports de ce texte, je tiens à remercier très chaleureusement messieurs Patrick Mignola, auteur et rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, me joindre Madame la Ministre au souhait de prompt rétablissement que vous lui avez souhaité, et notre collègue Patrick Chauvet, rapporteur au Sénat, pour leur investissement malgré des délais de travail contraints. Transition énergétique, souveraineté énergétique, aménagement du territoire rhodanien ont été les maîtres mots, le fil rouge tout au long de l'examen de ce texte. C'est alors que, en tant que parlementaire de la Haute-Savoie, que je peux me réjouir que nos deux chambres soient parvenues à un accord. Le Rhône, c'est 812 kilomètres et c'est un fleuve qui prend sa source dans le massif du Saint-Gothard, en Suisse, au cœur d'un glacier qui traverse le Léman et qui parcourt toute la vallée qui porte son nom avant de se jeter dans le delta de la Camargue, dans la mer Méditerranée. Dès 1921, la loi approuvant le programme d'aménagement du Rhône a fixé à la concession détenue par la Compagnie nationale du Rhône 3 missions historiques: la production d'hydroélectricité, l'irrigation agricole et la navigation fluviale. Comme nous l'a rappelé notre rapporteur Patrick Chauvet, il s'agit d'une entreprise remarquable. En effet, ses missions historiques, sa gouvernance mixte et son engagement sans faille en faveur de la transition énergétique font de la Compagnie nationale du Rhône une entreprise à nulle pareille. Et j'étais à Seyssel, dans mon département, encore dimanche dernier, et on voit les installations de cette compagnie sur le fleuve. Les enjeux sont donc nombreux. La concession attribuée à la CNR arrive à échéance en 2023. Il était donc nécessaire que le législateur intervienne, à défaut du gouvernement, sinon cette concession aurait été placée sous le régime transitoire, dit des délais glissants, qui touche déjà 39 concessions hydroélectriques sur 400, soit à peu près 10%. Mais aujourd'hui, par ce texte que nous allons être amenés à voter dans quelques instants, il sera désormais inscrit dans le marbre de la loi que la prolongation de sa date d'échéance, ainsi que son cahier des charges général, s'étendront jusqu'en 2041. Autrement dit, la CNR reste à l'abri du contentieux européen, au moins pour quelques années encore. Lors de la CMP, les apports du Sénat et les 4 axes qui avaient été définis ont été sauvegardés. Pour rappel, il s'agit du développement des énergies renouvelables, d'une meilleure intégration des collectivités territoriales quant aux prises de décision du comité de suivi de l'exécution de la concession. Un seul chiffre, ce ne sont pas moins de 183 collectivités qui sont adhérentes à la concession. Du soutien aux professionnels agricoles et enfin du renforcement de la sécurité juridique de la concession. La Commission a procédé simplement à quelques ajustements rédactionnels et de bon sens. Ainsi, l'articulation entre le programme de travaux et le schéma directeur a été précisée. S'agissant des modalités de réaffectation financière prévues en l'absence de réalisation d'un projet hydroélectrique en suspens, l'autorité, que ce soit la CNR ou l'État, procédant à cette consultation a été ajustée, ou encore, dans les missions de la CNR ont été promus les emplois locaux aux côtés des emplois agricoles. Des apports substantiels donc qui renforcent juridiquement le texte. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris, il était impératif que le législateur s'empare de cette problématique du prolongement de la CNR afin qu'elle ne passe pas sous le régime de la mise en concurrence, donnant lieu à un contentieux avec la Commission européenne. Aussi, ce texte était très attendu par les élus locaux afin d'appréhender au mieux les différents travaux à venir sur leur territoire, projets de barrages, d'écluses, etc. C'est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe de l'Union centriste soutiendront et voteront en faveur de la rédaction établie par la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi. Merci.